Rivendell, un nom qui résonne comme un écho d'éternité. Ce refuge caché au cœur des montagnes n'était pas seulement une demeure, mais une forteresse de sagesse, un dernier bastion contre les ténèbres grandissantes. Pendant des siècles, les chants des elfes y ont tenu le mal à distance, jusqu'au jour où, après la guerre de l'anneau, ils ont pris le chemin des terres immortelles. Alors, qu'est-il advenu de ce sanctuaire une fois ses gardiens partis ? Si vous voulez le découvrir, enfourchez votre monture et suivez-moi à travers l'histoire. Et souvenez-vous, même Frodon n'aurait pas avancé sans ses compagnons. Alors abonnez-vous et laissez un like pour que cette communauté devienne aussi forte qu'une communauté de l'anneau. Lorsque la guerre de l'anneau s'acheva et que le pouvoir de Sauron fut enfin brisé, un calme étrange s'installa sur la terre du milieu. Mais ce calme n'était pas synonyme de paix durable pour tous. À Rivendell, un vide se faisait sentir. Les grands seigneurs elfes, gardiens de la sagesse et de la magie ancienne, se préparèrent à quitter ces terres qu'ils avaient protégées pendant des millénaires. Parmi eux, Elrond, le maître érudit de Rivendell, se leva avec une gravité silencieuse, conscient que son devoir en terre du milieu touchait à sa fin. À ses côtés, Galadriel et d'autres hauts elfes, porteurs de l'histoire et de la mémoire de leur peuple, suivirent le chemin des terres immortelles vers l'ouest lointain où la lumière ne faiblit jamais. Ce départ n'était pas seulement un voyage physique, il représentait la fin d'une ère. Les anciens anneaux, Narya, Vilia et Nenya, qui avaient été confiés à ses gardiens pour protéger et préserver la beauté et la vie dans le monde, quittèrent la terre du milieu avec eux. Ces artefacts, sources de force subtile et de protection, disparaissaient désormais, laissant derrière eux des royaumes qui avaient reposé pendant des siècles sur cette magie discrète mais essentielle. Rivendell, en particulier, ressentit immédiatement cette absence. L'air y paraissait plus léger, mais moins vibrant. Les cascades chantaient toujours, les arbres pliaient encore sous le vent, mais un voile de nostalgie et de fragilité flottait sur les vallées. L'ombre des elfes partis planait sur les pierres et les ruisseaux, témoignant que la magie, si précieuse et si ancienne, ne pouvait survivre sans ceux qui en portaient le flambeau. Elrond lui-même, en regardant une dernière fois la vallée qu'il avait dirigée avec soin, ressentit un mélange de fierté et de tristesse. Il savait que les histoires de Rivendell perdureraient dans les mémoires, que les légendes se transmettraient de bouche à oreille, mais que le souffle vital de la vallée changeait à jamais. Les hautes tours, autrefois illuminées par le pouvoir des anneaux, semblaient désormais plus pâles, plus silencieuses. La connaissance et la sagesse continuaient à résider dans les livres et les archives, mais le cœur vivant du lieu, ce sentiment d'éternité et de protection, s'était atténué. La terre du milieu entrait dans une nouvelle ère, celle des hommes, tandis que les elfes, ayant accompli leur rôle de gardiens, retournaient vers leur foyer céleste. Rivendell, jadis un bastion contre le mal, devenait un lieu de mémoire et de contemplation. L'absence des hauts elfes ne signifiait pas l'abandon, mais une transformation douce et inévitable. Le pouvoir qui maintenait Rivendell presque hors du temps se dissipait, laissant place à la réalité du monde mortel. Les visiteurs humains et les derniers elfes restants pouvaient encore sentir la grandeur ancienne, mais chaque pas dans la vallée rappelait que l'époque des merveilles elfes touchait à sa fin. Ainsi, le départ d'Elrond et de ses compagnons ne fut pas un simple exil. Ce fut un passage, un lent glissement d'un monde enchanté vers une terre du milieu qui devait apprendre à se protéger sans la lumière constante des elfes. Rivendell demeurait, mais plus comme un écho de ce qu'il avait été, une mélodie douce, un souvenir de la sagesse et de la magie qui avait longtemps tenu les ténèbres à distance. Chaque pierre, chaque arbre, chaque cours d'eau semblait murmurer l'histoire de ces êtres immortels, et leur départ laissait une empreinte indélébile sur le cœur de ceux qui restaient. La vallée, magnifique mais désormais fragile, devait désormais survivre à l'ombre du temps sans ses gardiens anciens,
portant le souvenir d'une gloire passée et la promesse silencieuse que, même dans l'absence, Rivendell resterait un lieu de légende. Après le départ d'Elrond et des grands seigneurs elfes, Rivendell entra dans une nouvelle ère, une ère où la lumière déclinait peu à peu. La vallée demeurait toujours magnifique, protégée par ses hautes falaises et bercée par ses cascades étincelantes, mais quelque chose d'essentiel s'était éteint. Le pouvoir subtil des anneaux n'était plus, et sans cette force de préservation, le temps commença à reprendre ses droits. Fontcombe n'était plus ce havre suspendu hors du monde, où les saisons semblaient s'arrêter, mais un lieu qui lentement se rapprochait de la réalité mortelle de la Terre du Milieu. Les premiers siècles de la 4e âge furent encore habités par des chants et des rires. De nombreux elfes, de moindre renom, artisans, musiciens ou simples gardiens de la vallée restèrent après le départ des seigneurs. Ils avaient choisi, par attachement ou par hésitation, de prolonger leur séjour en Terre du Milieu. Leur voix résonnait encore dans les salles et leurs pas animaient les jardins et les escaliers de pierre. Mais avec le temps, même ces derniers commencèrent à ressentir l'appel de l'Ouest. L'envie de rejoindre leurs frères et sœurs dans les terres immortelles devint trop forte pour être ignorée. Alors, un à un, par petites compagnies discrètes, ils s'en allèrent. Ce départ progressif fit de Rivendell un lieu de plus en plus silencieux. Les corridors autrefois illuminés par la musique s'assombrissaient dans un calme presque religieux. Les archives, pleines de parchemins et de chroniques, demeuraient intactes, mais peu de mains restaient pour les consulter. Les forges se refroidirent, les chants s'arrêtèrent, et seule la nature continua son œuvre. Les cascades poursuivaient leur chute éternelle, les arbres continuaient de croître, mais l'esprit qui animait ce sanctuaire faiblissait. Fontcombe se transformait lentement en un écho, une résonance d'un passé glorieux. Pourtant, contrairement à d'autres lieux de la Terre du Milieu qui tombèrent en ruine ou furent engloutis par le temps, Rivendell ne connut jamais la destruction. Aucune armée ne vint souiller ses pierres, aucun mal ne parvint à briser ses défenses naturelles. La vallée resta pure et protégée, mais d'une protection passive presque mélancolique. Ceux qui, au fil des générations, osaient de pénétrer dans ce lieu, hommes curieux, érudits en quête de savoir, ou voyageurs égarés, ressentaient immédiatement la différence. Ils entrèrent dans une terre qui n'était plus pleinement vivante, mais qui respirait encore la mémoire des elfes. Chaque pierre semblait imprégnée de leur présence, chaque souffle du vent murmurait leurs adieux. Le contraste entre la splendeur passée et la réalité de la 4e âge était saisissant. Là où régnait autrefois éclat et vitalité, on trouvait désormais un silence habité, un vide rempli de souvenirs. Fontcombe devint peu à peu un sanctuaire de mémoire, un lieu hors du temps non par magie, mais par la force des histoires qui s'y étaient déroulées. Les visiteurs pouvaient presque voir les ombres d'Elrond conversant dans ces salles, ou entendre le rire léger des enfants elfes dans les jardins. Mais ces visions n'étaient que des illusions nées de la nostalgie, car la réalité était celle d'un lent effacement. Ainsi, Fontcombe ne disparut jamais, mais se vida de ce qui faisait son âme. Les siècles passèrent et la vallée demeura intacte et splendide dans sa nature, mais privée de ceux qui l'avaient rendue immortelle. La 4e âge marqua la fin du règne des elfes, et Rivendell en fut le reflet le plus poignant. Un lieu toujours debout, toujours magnifique, mais où chaque silence rappelait que les chants s'étaient tus et que le temps des merveilles avait cédé sa place au temps des hommes. Alors que Rivendell s'éteignait doucement dans le silence de la 4e âge, 2 silhouettes restaient liées à la vallée et à son héritage, Eladan et Elrohir, les fils d'Elrond. Contrairement à leur père et à leur sœur Arwen qui choisirent de rejoindre les terres immortelles ou de s'unir au destin des mortels, ces 2 frères elfes optèrent pour une vie encore ancrée dans la Terre du Milieu. Leur décision n'était ni simple ni motivée par l'orgueil, elle reflétait un profond engagement envers le monde qu'ils avaient toujours protégé, envers les hommes, les Dúnedain et les royaumes
qui se reconstruisait après la chute de Sauron. Eladan et Elrohir devinrent les gardiens silencieux des frontières du Nord et des terres encore fragiles de l'Arnor renaissant. Leur loyauté envers Aragorn, désormais roi, était inébranlable. Ils veillaient sur les routes, protégeaient les villages et les forts, et s'assuraient que le mal ne renaîtrait jamais là où la lumière venait de triompher. Leur existence était un équilibre subtil entre ombre et lumière. Ils étaient de présent mais discrets, actifs mais invisibles pour ceux qui ignoraient que leur passé elfique. Rivendell, bien que vidé de sa magie la plus pure, restait leur point d'ancrage, un lieu où ils pouvaient trouver conseil, repos et mémoire. Le contraste avec Arwen était saisissant. Arwen, ayant choisi de suivre le destin des mortels aux côtés d'Aragorn, s'éloignait de la vallée, de son père et de ses frères pour embrasser une vie limitée dans le temps, mais remplie d'amour et de devoirs. Sa décision représentait la fin d'un lien direct avec l'immortalité elfique pour elle-même, tandis que ses frères, par choix, demeuraient dans un monde où leur existence semblait presque en marge, mais toujours nécessaire. Là où Arwen acceptait le passage du temps et la fragilité humaine, Eladan et Elrohir s'engageaient dans une lutte continue contre l'oubli et le déclin, incarnant la persistance elfique dans un monde désormais dominé par les hommes. La vie des deux frères était marquée par les voyages et la vigilance. Ils arpentaient les forêts anciennes et les routes oubliées, s'assurant que les Dúnedain, héritiers des royaumes du Nord, ne soient jamais seuls face aux dangers résiduels de la Terre du Milieu. Leur rôle était discret mais crucial, un lien entre le passé glorieux des elfes et l'avenir incertain des hommes. Parfois, ils revenaient à Rivendell non pour régner, mais pour entretenir la mémoire, garder vivantes les archives et transmettre la sagesse à ceux qui restaient curieux de l'ancienne magie. Chaque visite renforçait la vallée, mais ne suffisait jamais à recréer l'énergie perdue avec le départ des grands seigneurs elfes. Le choix d'Eladan et d'Elrohir révèle une vérité profonde sur la quatrième âge. La Terre du Milieu n'était plus le domaine des immortels, mais leur influence persistait à travers ceux qui avaient choisi de rester. Leur vie était un équilibre fragile entre devoir et nostalgie, entre fidélité à leurs racines elfes et adaptation à un monde désormais dominé par la mortalité humaine. Là où Rivendell se vidait doucement, eux continuaient à veiller, à protéger et à incarner la mémoire d'une époque où les elfes façonnaient l'histoire. Ainsi, alors que la vallée devenait silencieuse et que les légendes se transformaient en souvenirs, Eladan et Elrohir demeurèrent présents comme gardiens discrets, témoins de la grandeur passée et protecteurs du fragile équilibre de la Terre du Milieu. Leur destinée contrastait avec celle d'Arwen, un rappel que la loyauté, l'amour et le sacrifice peuvent se manifester de manière différente, et que parfois rester est aussi un acte de courage et de dévotion que partir. Dans ce monde en mutation, les fils d'Elrond incarnaient la continuité de l'elfique, dans un temps où l'ombre et la lumière coexistaient, où chaque action, même invisible, avait le pouvoir de façonner l'avenir. Avec le passage des siècles, Rivendell devint moins un centre vivant et actif que le gardien silencieux d'une époque révolue. Là où autrefois la musique des elfes, les conseils des sages et la lumière des anneaux animaient chaque pierre et chaque arbre, il ne restait désormais qu'une vallée paisible où le vent et l'eau racontaient des histoires de gloire passée. Fontcombe se transforma en relique vivante, un lieu où le passé semblait s'étirer et où chaque détail rappelait le temps où les elfes marchaient parmi les hommes. Les voyageurs qui pénétraient dans la vallée ne voyaient pas seulement des bâtiments et des jardins, mais un témoignage de la mémoire elfique. Les archives d'Elrond, les bibliothèques de manuscrits anciens et les traces laissées par Eladan et Elrohir évoquaient une époque où la sagesse et la magie guidaient les destinées. Rivendell n'avait plus le même éclat qu'avant, mais sa valeur demeurait intacte. Un phare de culture, de spiritualité et de connaissance, suspendu entre ce qui avait été et ce qui serait. Même si la vie elfique avait quitté la vallée, l'importance de Fontcombe dans l'histoire de la Terre du Milieu
restait indéniable. Elle avait été le lieu où des héros se rassemblaient, où des décisions cruciales étaient là les prises, et où la lumière de l'ancienne sagesse continuait de briller, même dans les heures les plus sombres. Sa mémoire rappelait à tous que la grandeur n'est pas toujours visible dans le présent, mais qu'elle se perpétue à travers les souvenirs, les légendes et les actes de ceux qui restent. Rivendell devint ainsi le symbole émouvant de la fin d'une ère et du début d'une autre, la fin de l'âge des elfes et le commencement de l'âge des hommes. Chaque pierre et chaque arbre témoignaient de la beauté et de la noblesse d'un monde qui avait su protéger la lumière contre l'ombre avant de confier l'avenir aux générations humaines. La vallée, silencieuse mais toujours majestueuse, nous rappelle que le départ des grands gardiens n'efface jamais la valeur de ce qu'ils ont accompli. Si vous avez aimé ce voyage à travers l'histoire de Rivendell et la mémoire des elfes, n'hésitez pas à soutenir la communauté en vous abonnant et en laissant un like. Après tout, même dans la Terre du Milieu, la lumière se multiplie lorsqu'on la partage.